Oh, encore une fois que je traîne mon chum parce qu'il veut pas venir vous C'est voir. sûr. T'es gêné. Pas que je suis gêné, c'est que le show, c'est toi, chérie. L'émission, c'est Non, toi, et tu me de dis. plus en plus. Et les femmes sont contentes parce que leur chum écoute l'émission si t'es là. Et c'est important. Ben, Rappelle-toi comment que tu voulais, toi, réunir tout le monde et comment qu'au début, avant même que l'entreprise existe, notre désir, c'était de rassembler des personnes qui allaient nous inspirer, nous, puis comment qu'on voulait partager ça avec les gens, mais pas juste avec les femmes. non, je pensais que tu allais le partager avec les hommes et les femmes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que tu fais, c'est pas juste pour les femmes, ça s'adresse aux familles. C'est comme... moi, j'ai fait une couple de changements. C'est quoi les changements que toi, tu as faits depuis que tu me connais, là, mettons, les changements que tu as faits dans ta vie qui te font du bien? Depuis que je te connais. Ben Ouais. là, tu m'as fait déménager, ça arrive ça. Je sais pas si ça, c'est... Mais là, je suis correct. Au niveau de l'alimentation? Moi, je suis hybride au niveau de l'alimentation. Souvent, je mange comme toi, je l'ai souvent dit, puis d'autres fois, je mange un peu plus comme l'ancien Sylvain. Je crois qu'il y a un juste milieu aussi là-dedans. Moi, j'aime la viande, je fais des meilleurs choix de viande. Je mange beaucoup plus de légumes qu'avant, j'essaie de m'en mettre plein. Les déjeuners, je crois que c'est ça, c'est les plus beaux changements. Comme là, le C'est toi shake, qui as fait le smoothie ce matin? c'est moi qui l'ai fait ce matin, puis avant, et c'est moi qui l'ai fait, hein, sans en parler, puis j'ai rajouté là, Le du beurre de coco. À chaque fois que je fais ça, je pense, et j'aime ça, c'est rendu que j'aime ça. Et quand je pense avant ce que je mangeais avec extra saucisse, bacon et tout ça, Et moi, ce que j'aime, parce que tu t'entraînes, tu essaies d'aller dans le gym ici à côté, tu y vas souvent, et tu fais de la boxe aussi avec André, sinon des fois tu vas jogger, tu es toujours en train de bouger, puis tu es quand même costaud, tu es un homme, tu sais, on peut dire ça. Et ce que tu dis, c'est J'aime le froid, c'est que mes recettes te donnent de l'énergie. oh, c'est sûr, c'est sûr. Puis encore, là, il y a des athlètes de très, très haut niveau Oui. qui sont véganes, mais je crois que la plupart des gens moi, que je côtoie, puis même des gens là, qui sont forts dans ce qu'ils font, là, autant dans les arts martiaux, au tennis ou au gym, on n'est pas des professionnels. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. D'ailleurs, moi, je remarque qu'il y a des gens qui mettent tellement de sérieux dans leur entraînement que je me demande si leur cerveau et leur corps font la différence entre boulot et entraînement. Parce qu'à un moment donné, il faut faire attention à ça. Là. Mais ça pourrait être l'objet. Quelqu'un nous a demandé, je ne sais pas si tu as vu dans la liste des questions, d'avoir un spécial homme. Fait que peut-être qu'on pourrait s'entourer d'athlètes, puis de voir, puis de faire un truc autour de l'entraînement, autour de votre Bien, style on de pourrait, vie, autour des soins. mais juste en partant, je pense qu'il ne faut pas se gêner, il ne faut pas parler à haute voix dans un gym parce qu'on va se faire renvoyer, mais il faut informer notre corps et notre esprit qu'on est en train de se faire du bien. Oui. Puis qu'on est là pour préserver notre santé ou pour améliorer notre vitalité, peu importe, parce que je crois qu'il y a des gens, comme moi j'en vois, qui vont s'entraîner, puis je me dis qu'ils ne devraient peut-être pas être ici parce qu'ils ont tellement de l'air stressés. Il faut tempérer tout ça, il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Même, je pense, dans la vie, dans les affaires, dans n'importe quoi. J'aime ça, moi, être léger. Puis des fois, je me perçois que j'ai tellement fait attention pour pondérer, analyser des décisions. Puis ça s'est avéré non fructueux, puis d'autres que j'ai pris d'une façon complètement spontanée, qui ont été les meilleures de ma vie. Et c'est là où j'avais envie d'arriver, là, juste de faire... Parce que nous, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Il y a le avant, quand je t'ai connu, puis il y a maintenant. Le avant que tu te levais très tard, puis que ça ne te tentait pas de travailler, puis que tu faisais d'autres choses, tu sais, des fois même, puis que tu allais siester, puis tout ça. Et là, le Sylvain qui est debout avant tout le monde, quasiment en même temps que le lever du soleil, puis tu es hyper dynamique, puis tu es... Ouais, j'ai comme un regret, là, c'est de ne pas avoir découvert ça avant. C'est très sérieux, là, j'en parle, je suis même émotif. Puis je parlais avec un de nos gars, un de nos cinéastes tout à l'heure, puis il disait, moi, j'ai choisi quelque chose que j'aurais fait gratuitement. C'est la première fois que je l'entends, ça, que j'aurais fait comme passe-temps, gratuitement. Bien, moi aussi, Puis j'ai décidé de gagner. Oui, absolument. Mais dans des fois, comme là, actuellement, moi, je gère un peu cette entreprise-là. On prend des décisions le fun, on s'est développé même des responsabilités. Bien, ça n'arrête pas. Et on a un plaisir fou là-dedans. Oui. J'ai Il faut engagé... qu'on s'arrête, il faut apprendre à s'arrêter, il faut rester dans un bel état. Moi, je pense que c'est ça, parce qu'on est tellement passionnés qu'on en parle le soir, le week-end. On n'arrête pas de Il faut toujours... faire attention avec les enfants. On a tendance, des fois, à oublier que les enfants... Alors qu'avant, jamais on parlait de travail à la table. C'était sûr. Moi, quand je t'ai rencontré, rappelle-toi,
un règlement que je m'étais moi imposé, c'était de ne jamais parler de ma job. Parce que malheureusement, il y a trop de mes collègues, moi, je sais, qui ennuyaient leurs compagnons de vie à parler de leur travail. Oui. Puis souvent, c'était comme un peu dépressif. Et je me suis Puis dit, jamais je ferais ça. Amener les tracas de la journée, même Non, c'était interdit. Mais là, c'est pas des tracas, c'est comme de la passion. Oui. C'est pas, moi, je vends pas tant que ça des produits. Je vends, en fin de compte, je gère des gens extraordinaires, puis j'apporte des solutions extraordinaires à des gens on passe nos journées à trouver des solutions. C'est très agréable à faire. Oui. Et c'est ce que j'aime aussi, et c'est nouveau. On s'est assis, tu sais, il y a quelques jours, puis on s'est dit, on pourrait tout arrêter. Tu sais, on pourrait, toi puis moi, si on voulait l'arrêter, mais on continue vraiment parce qu'on aime ça. Ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et ça, c'est différent d'avant. Et tu restais là où tu étais parce qu'il y avait des bénéfices et tu as pris le risque de partir avant de toucher aux bénéfices. Et regarde la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et moi, c'est juste parce que je trouve ça le fun, je trouve ça inspirant pour n'importe qui, peu importe l'âge, de se dire, tu sais, on a juste une vie, il faut la vivre maintenant, puis dans une passion, dans quelque chose qui nous fait vibrer. Chérie, souviens-toi, on s'est rencontrés, tu cherchais des passions, tu te demandais qu'est-ce qui pouvait te passionner. Et aujourd'hui, ta vie est comme palpitante. Et ce que je réalise, c'est qu'on ne peut pas planifier où elles vont être, ces passions-là. C'est parce qu'on est là, puis des fois, il y a trop de gens qui cherchent. Je pense que ça va arriver sur notre chemin si on décide de prendre cette route-là. Il y a quelque chose qui va arriver. Je suis d'accord. Il y a plein de gens intéressants, il y a des opportunités à gauche et à droite. Il faut juste être un peu conscient de l'urgence de vivre. De s'écouter puis de vivre. De bien vivre. Tu sais, souvent, tu parlais de ça, de bien vivre sa vie, tu sais. Céline, merci d'être là. Merci tellement. Bonjour, belle Jacinthe. Ça me fait plaisir. Voilà un guide de soins qui est très précieux pour moi. Donc, c'est un guide de soins qu'on peut se procurer parce qu'il y a quelques-uns de tes livres qui sont discontinués, qu'on aimerait beaucoup revoir, là. Mais lui, c'est vraiment un outil pour tous, pour toutes les petites affections qui peuvent nous arriver là, au quotidien. Donc, Charles, mon Charles, là, je sais qu'il y a un système digestif qui est atteint. Je le sais parce que quand il était jeune, on lui a donné des antibiotiques. Moi-même, quand j'étais enceinte, j'ai dû en prendre. Et j'étais pas au courant, puis on ne nous met pas au courant non plus. Quand on donne, peut-être plus aujourd'hui, mais il y a 7 ans, 8 ans, on ne dit pas qu'il va avoir un impact sur la santé, sur la flore intestinale. Et ce que j'ai fait, je lui ai sauvé des antibiotiques parce qu'avant, avec Charles, des otites, ça égalait antibiotiques. Mais là, j'ai mis du jus d'oignon sans lui dire c'était quoi, ni à mon chum. J'ai pris un bon oignon de notre jardin, j'ai passé ça dans l'extracteur à jus, c'est ce que je lui ai mis. Et c'est assez instantané. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu as expérimenté. Puis en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas évaluer notre enfant. Non. Quand il y a une otite, on va voir le médecin, il y a une otite, OK. Souvent, ils vont nous dire, bon, il y a une otite, mais peut-être ça va partir dans 24 heures, je vais donner une prescription d'antibiotiques, tu le prendras s'il y a encore mal dans 24 heures. Mais pendant ce temps-là, nous, on peut faire beaucoup de choses pour justement guérir l'otite autrement. Écoute, il y a plein de points pour l'otite. Oui. Moi, j'ai choisi ceux qui étaient accessibles pour moi, à ma portée, puis que tu disais qu'ils étaient efficaces, mais je suis tellement heureuse. Et évidemment, je cherchais là-dedans parce qu'il faut que j'en parle aussi au niveau de l'alimentation. J'essaie d'expliquer à Charles. Je dis, écoute, Charles, si tu sécrètes beaucoup comme ça, il y a peut-être dans ton alimentation des trucs qui... Puis je le cherchais dans ton livre aussi parce que je regardais rhume, tout ça. Et je cherchais les liens avec l'alimentation, parce qu'évidemment, tout part de là. J'ai dit, moi, j'aimerais ça que tu coupes vraiment les produits laitiers. Je lui explique pour qu'il fasse un lien s'il y a mal. Donc, j'ai bien fait. Oui, là, oui, dans mes... tout à fait. C'est sûr que, tu me disais, Céline, on pourrait parler des rhumes, la prévention chez les enfants. La première prévention des rhumes chez les enfants, c'est-à-dire, avant de soigner des rhumes, c'est de la prévention. Donc, c'est d'observer est-ce que mon enfant, il métabolise bien ou non les produits laitiers. On avait déjà parlé. On en avait parlé. Si l'enfant, il a le nez qui coule à tout bout de champ, il y a toujours des otites, c'est sûr, ou en plus, il y a de l'eczéma ou de la peau sèche, c'est sûr que c'est un enfant qui ne métabolise pas bien les produits laitiers. Alors,
il faut au moins enlever tout le lait. Des fois aussi, enlever le fromage, enlever le yogourt un certain temps. On regarde comment ça va, puis après ça, on regarde qu'est-ce qui tolère. Peut-être de manger un yogourt par jour, c'est suffisant, puis je veux dire que l'enfant, il ne fera pas d'otite à ce moment-là, il n'y aura pas le nez qui coule. Il y a ça, puis il y a certains enfants que s'ils sont anémiques ou subanémiques, ça veut dire que leur taux de fer est un peu bas. Mais c'est assez pour affecter l'immunité puis aussi faire des rhumes plus facilement. L'enfant qui ne dort pas, il n'aura pas une aussi bonne immunité. L'enfant qui a pris 5 antibiotiques entre 0 et 2 ans, bien, si on ne lui a pas donné des probiotiques pour aider à rééquilibrer sa flore, son immunité est affaiblie aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui nous conduisent à ces états-là de rhume à répétition, d'otite à répétition. J'ai eu, parce que cette année, je n'ai pas pu être à la foire, puis je me disais, qu'est-ce que je ferais, moi, à la foire de Jacinthe? Et sincèrement, si je sais la date à l'avance pour l'an prochain, ce que j'aimerais montrer aux gens à la foire, c'est comment faire des cataplasmes. Ah! Génial! C'est toujours le dernier dimanche du mois d'août. C'est toujours... OK, donc je vais regarder ça parce que je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire de pratico-pratique? Oui. Et tu sais qu'autrefois, on utilisait beaucoup les cataplasmes. Ben oui. Un cataplasme, en fait, c'est que on prend un tissu ou un coton fromage sur lequel on va mettre une substance. Ça peut être de l'argile, ça peut être des graines de lin, ça peut être du chou, et c'est en contact avec notre corps. On appelait autrefois aussi cela des emplâtres. Oui. Des fois, les gens disaient des emplâtres. Mais c'était très courant autrefois. Moi, ma belle-mère, elle avait mal au genou, puis souvent, elle avait un cataplasme de chou sur son genou, parce que le chou, c'est vrai, c'est un anti-inflammatoire aussi. Ça aidait à l'enlever ses douleurs dans son genou. Comme les cataplasmes de moutarde. Pour la toux, c'est extraordinaire. C'est vrai? Bien oui. Toi, tu es jeune, tu es plus jeune que moi, mais nos mères, nos grands-mères faisaient ça, nous, les Mais cataplasmes de comment moutarde. ça peut agir? Le cataplasme de moutarde, en mettant, on le met dans un tissu, on ne met pas la moutarde directement sur le thorax. Ça fait une fièvre locale, en fait, parce que ça rend la peau rouge, pas rouge au mort, là, mais rosée, on va dire. Donc, ça amène un apport de sang. C'est un révulsif. Alors, en amenant un apport de sang et une chaleur, on liquéfie les sécrétions. Ah! Donc, ce qui fait que ça soulage beaucoup la toux. Wow. Mais les cataplasmes, c'est sûr, il y a toutes sortes de sirops, il y a toutes sortes de choses, mais moi, j'ai pour mon dire que demain matin, les pharmacies sont fermées, je suis en camping, je veux dire, je ne sais pas, j'ai plus de ressources. Mais de savoir qu'il existe d'autres ressources avec des aliments, bien, moi, ça me sécurise. Moi, je vous dirais qu'il faut juste l'expérimenter. Je dis toujours aux gens, ne croyez pas que ce que je dis, mais entendez et expérimentez, faites l'expérience. Oui. Et après ça, vous faites vos choix. Puis, je dirais que ce que j'invite les gens, c'est de trouver leurs outils à eux qu'ils aiment et qui fonctionnent avec leurs enfants. Et ils vont s'apercevoir qu'il y a un outil qui fonctionne pour un enfant, puis c'est drôle pour l'autre, c'est pas celui-là qu'il faut que je donne. Puis, il y a un autre détail important. Donc, s'écouter puis écouter nos enfants, tu voulais vraiment appuyer là-dessus parce qu'on entend toutes sortes de discours différents, même dans l'émission. Dans l'émission, c'est pas mal, tout le monde se Non, mais il y a quand même des ressemble. tangentes différentes. Oui, là. mais tu es vraiment pour ça, donc d'offrir plusieurs outils, puis après ça, de s'écouter, d'y aller avec ce qu'on peut faire aussi sur le moment. Oui, puis qui dit rhume dit aussi, ou un microbe, dit de la fièvre souvent. Oui. Et ça, je ne sais pas si tu as lu le chapitre sur la fièvre, mais ça, c'est un outil à redécouvrir. Je pense juste à une de mes petites filles qui a 2 ans. Cette semaine, une de mes filles m'appelle pour me dire « Ah, bon, la petite, elle a de la fièvre, puis je ne sais pas ce qu'elle a. » Puis finalement, le lendemain matin, bien, j'ai dit « Tu me redonnes des nouvelles? »« Ah, dis, elle est top shape. » Qu'est-ce que tu as fait? Bien, elle s'est collée. Je l'ai collée sur moi toute la journée, puis on s'est bercé, puis je l'ai hydratée, puis je l'ai laissé faire sa fièvre sans donner aucun médicament. Et la fièvre a fait son travail. Donc, elle a stimulé l'immunité pour se débarrasser de ce qu'il y avait. Oui. Donc, et la fièvre, malheureusement, les gens ont donné des médicaments rapidement. Ils enlèvent l'outil que le corps a pour se défendre contre les bactéries et les virus. Parfait. Donc, on est outillé pour prévenir puis alimenter notre santé et ne pas tomber malade, même si on va fermer les fenêtres, tout ça. Mais si jamais on a des symptômes... OK. Tu as dit quelque chose d'important. Tu dis ne pas tomber malade. C'est important, nous, comme parents, qu'on comprenne que la seule façon que l'enfant développe son immunité, c'est qu'il soit malade à l'occasion. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'on fait des soins naturels puis qu'on mange bien que notre enfant ne sera jamais malade. Mais
il ne devrait pas compliquer ses maladies. Parfait. Tu vois la différence? Oui. Ça veut dire, il fait un petit rhume, puis finalement, tu l'accompagnes, puis l'enfant, il ne complique pas avec un otite, il ne complique pas avec une sinusite, avec une bronchite ou une pneumonie. Puis, on dit toujours aussi que dans le doute, on consulte. Oui, le médecin, absolument. ça n'enlève pas de consulter, mais combien de choses on peut soigner à la maison. Et c'est à ça que ça sert un livre comme ça. C'est pas un livre qui empêche les gens de consulter, c'est pas ça. C'est un livre qui décharge le système de santé Absolument. de choses qu'on peut soigner à la maison. Absolument. Puis on est pour le mariage des deux. Tout à Donc, fait. toutes les alternatives et la médecine comme on la connaît. C'est ça. Merci. Bienvenue. Amélie, on est dans la farine d'amande et moi, j'adore. Mais là, tu veux apporter une distinction. Bien, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la... Ils sont tous appelés farine d'amande, mais Oui. en fait, il y a quand même une distinction à faire. C'est que la farine d'amande qu'on va voir qui est vraiment blanche, c'est qu'elle a été émondée. Donc, on a enlevé la couche externe de la graine, puis on a réduit ça en farine. Donc, c'est que l'intérieur de l'amande va avoir un petit peu moins de fibres, mais ça. plus de protéines, dans un sens. OK. Puis OK, l'autre, OK. ils l'ont réduit en farine avec la pleure externe. Donc, il y a un contenu en fibres un petit peu plus important parce que cette couche-là est là. Les couches extérieures de tous les grains, c'est là que les fibres se cachent. Donc, dans ce cas-ci, il va y avoir plus de fibres. Mais dans les recettes, tu peux prendre les deux, là. C'est juste qu'il y en a une, elle va être plus dense, celle avec les Oui, fibres. puis on remplace pas sa quantité de farine par toute parce que là, ça va être trop lourd. Ça, moi, Exact. j'aime ça rajouter, si j'ai un tiers et 3/4, par exemple, dans mes muffins là, de farine, je vais rajouter comme une demi-tasse à un quart là, de farine d'amande. Tu veux rajouter un point sur les mélanges de farine sans gluten. Tu as fait un cours à Sainte-Hyacinthe en diététique Oui. et Bien, en fait, on a testé, parce que le sans gluten, vu qu'il n'y a pas de gluten dedans, tout le côté colle et ce qui va jouer dans le fait que ça tienne dans nos recettes, on voit que les meilleurs résultats vont se faire avec des mélanges de sans gluten. Donc, tu sais, tantôt, tu parlais, j'aime intégrer la farine d'amande dans mes recettes, mais tu n'en mets pas 100 farine d'amande. Tu vas faire des mix avec. Souvent, on voit des mix de farine d'amande avec de la farine de coco, par exemple, faire des croûtes à tarte, par exemple. 3, c'est toujours 4, mélangé. 5. Oui, Moi, j'ai toutes des un farines sans minimum de gluten, 3. puis je fais des mélanges. J'improvise. Mais un minimum de 3 farines pour avoir des bons résultats. Ouais. Une chose que j'ai pas dit d'un nutriment, c'est que la farine d'amande est très riche en vitamine E, qui est encore une fois un excellent antioxydant. Bravo. Christian Limoges et Delphine, j'ai ri parce que, vous êtes arrivés et Delphine, tu es venue ici pour parler des laits que vous avez, que ta recette de lait pour remplacer le lait maternel. Et Christian est ton professeur, ton mentor. Mon Donc, vous êtes professeur. tous deux naturopathes. Oui. Mais on mangeait à l'intérieur, tout ça, puis d'un coup, puis Christian, puis mon chum est là, puis mais c'est quoi ton nom de famille? Christian Limoges. Limoges, c'est ta faute. Alors, il faut juste que je vous repositionne il y a 11 ans quand j'ai commencé à sortir avec Sylvain. Donc, nous deux, on avait envie d'avoir plus d'énergie. On était sur cette quête-là de vitalité. Puis, à un moment donné, lui, il a eu entendu parler de toi. Et il revient d'un rendez-vous avec toi avec des gros sacs et plein de produits, puis des choux, des carottes qui coupent tout gros, tu sais, tout des gros chunks. Puis là, il fait une salade avec 12 légumes différents, puis il dit « Voici, chérie, ce que nous allons manger désormais, midi et soir. » Et moi, ça a été la fin de ma vie. Je me suis dit « Ça se peut pas, qu'est-ce qui se passe? » Alors, c'est toi, ça. Ça, c'est il y a 11 ans exactement. Tu es le déclencheur. Tu as vraiment été un déclic qui est arrivé par Sylvain dans notre quête de vitalité. Tu as dit à Sylvain, si tu veux être bien, mange la salade. Ouais. Et écoute, c'est ce qu'on a fait. Moi, après ça, je me suis dit, OK, comment adapter cette espèce de... Parce qu'il coupe gros. Mon chum coupe gros les légumes, tu sais, il fait ça vite. Puis je dis, comment faire en sorte que je vais aimer ça si on mange ça midi et soir? Et ça a vraiment changé nos vies. Et ça a vraiment été le début de tout ce qu'on connaît c'est maintenant super. aujourd'hui pour nous. Tu es le mentor pour plusieurs naturopathes au Québec. Ça fait longtemps que tu es là. Oui, 35 ans. Et Ça fait 35 ans je pratique. là, de toute façon, on va faire quand même, on va se parler un peu. Parce que Delphine, c'est Tao qui m'a mis en contact avec toi. Puis, parce que tu as développé une variante pour remplacer le lait de vache et le lait maternel chez Ouais. les enfants.
Oui, c'est tout simple en fait. Moi, je voulais utiliser que des aliments entiers, donc des aliments crus, non transformés. Évidemment, moi, je l'ai fait au départ pour mes filles qui s'en allaient à la garderie. Donc, fallait que ce soit sans noix, parce que dans les garderies, on ne peut pas avoir de noix. Donc, je l'ai fait pour que ce soit hypoallergène et sans produits laitiers, sans lait de vache. Donc, je me suis basée un peu, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver qu'est-ce que ça contient du lait maternel. Évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, mais j'en suis arrivée à des données, des valeurs nutritionnelles. Je suis allée voir les valeurs nutritionnelles du lait de vache, même les formules pour bébé, pour essayer d'aller chercher à peu près les mêmes, mais avec des vrais ingrédients. Donc là, j'ai fait une série de tests dans ma cuisine. Finalement, j'en suis arrivée à un lait qui avait à peu près les mêmes valeurs nutritionnelles que tout ça, là, le lait maternel, le lait de vache, puis qui goûte bon, parce que c'est important, hein, les bébés, les enfants, c'est pas toujours facile. Non. Donc, ça goûte sucré, c'est crémeux. C'est un lait qui se garde 2 à 3 jours, comme les laits végétaux, là, au frigo. Par contre, moi, je me faisais demander la recette. Je donnais la recette, je disais, faites-le chez vous. Mais les mamans disaient, on n'a pas le temps, on ne veut pas faire ça chez nous le matin. Pourquoi tu le vends pas? Moi, je me disais, vendre un lait frais, c'est compliqué. Finalement, en discutant avec mon mentor, il m'a dit, pourquoi on ne le fait pas en poudre? Lui, à l'habitude, dans ses produits Actimus, c'est des aliments entiers en poudre, en fait. C'est un peu ça. Là. Donc, on ne perd pas la qualité nutritionnelle quand on fait ça. On perd rien. On fait juste enlever l'eau à basse température. Donc, parce que la chaleur, on le sait, peut détruire les enzymes, certains minéraux, etc. Donc, en déshydratant à basse température, mon lait tel quel devient comme des feuilles de papier. On le réduit en poudre. Puis à ce moment-là, la maman peut transporter dans sa sacoche sa dose de poudre, elle rajoute du lait, remue, puis verse ça dans le biberon, puis c'est prêt. Donc c'est très, très simple. Est-ce que je peux goûter? Ah, certainement. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que là, tu m'as parlé de la cosse de riz. Germe de riz. Le germe de riz. Je dis n'importe quoi. Oui. La polissure de riz, c'est à peu près la même chose. Qui est l'enveloppe du riz, le riz brun. Pour obtenir le riz blanc, on doit enlever le brun. C'est dans le brun qu'il y a la nourriture. Et le blanc, c'est la partie féculente dans laquelle il y a juste du féculent. Il n'y a pas de nutrition. OK. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude avec la polissure? On donne aux animaux de ferme, les cochons, etc., qui sont très robustes et en bonne santé à cause de la polissure de riz. OK. Donc, vous allez chercher cela, je goûte. OK. Oh, c'est le test. Oh, wow! Oui. Oh, c'est très bon. Là, ça, c'est ton lait que tu as fait ou la poudre avec de l'eau? Ça, c'est le lait que j'ai fait. OK, parfait. Ouais. Parce qu'il est vraiment très bon, il est onctueux. Les ingrédients, en fait, c'est la même chose. Donc, quand on rajoute l'eau, ça redevient, on a fait les tests, c'est la même chose. Ça redevient tout aussi crémeux. Puis ça se garde comme les laits auxquels on rajoute de l'eau, 24 heures. C'est pas conseillé vraiment de garder plus longtemps que ça. C'est mieux de les boire frais. Mais Et là, c'est nutritif par rapport à un lait qu'on va acheter, un lait végétal, par exemple, qu'on va acheter à magasin. Il n'y a aucune comparaison. Là. Non, parce que les laits végétaux du commerce, malheureusement, c'est bon. Il y a des agents de conservation. Il y a déjà ça que nous, on n'a pas. Puis c'est beaucoup plus de l'eau. Hein? Il y a peu de noix, finalement. Donc, si on regarde les valeurs nutritionnelles, c'est pas recommandé de donner ça à des bébés puis à des enfants parce que c'est peu riche. C'est vraiment pas assez nutritif. Nous, dans ce lait-là, par portion, on a à peu près 4 grammes de gras, 3 grammes de protéines, ça par 100 millilitres, des petites portions là, pour bébé. 8 grammes de glucides. Donc, ça équivaut là, à boire un lait maternel. Là, vous, c'est ça que vous buvez dans votre vie? Tout le temps. C'est incroyable. C'est riche. Puis moi, nous, notre idée, notre objectif, c'est d'en faire toute une gamme aussi pour les adultes, que ce soit pour les athlètes qui est riche en protéines, des breuvages de récupération. On retrouve dans les pharmacies là, des boosts et compagnie, là, des breuvages qui sont finalement, qui ne contiennent pas de vrais ingrédients. Nous, ce serait ça un peu, des fois, un remplacement de repas, un lait qui soit assez riche pour procurer beaucoup de vitamines, minéraux tout d'un coup. Là. Donc, pour les mamans aussi. C'est fantastique, hein? C'est vraiment, je suis tellement contente parce que souvent, tu sais, on est rendu là, il faut remplacer. Si on dit, OK, tu sais, pour certaines personnes, c'est pas bon, les produits laitiers, ou tu sais, si votre enfant, Céline le disait ce matin, si vos enfants ont de la difficulté
sais, avec les mucus, tout ça, peut-être qu'il Oui. faut voir à couper les produits Oui. laitiers. Oui, absolument. Et les parents ne savent pas alors quoi faire parce qu'on sait que de l'eau, tu sais, du lait d'amande, par exemple, il y a 4 amandes peut-être dans C'est le... ça. Donc, C'est ça a été très pasteurisé. Il faut que les gens sachent que c'est pasteurisé. Donc, les valeurs nutritives, les enzymes ont été détruits. C'est un aliment qui est correct, c'est végétaux, mais c'est végétal, mais ça ne contient pas les éléments nutritifs d'un aliment vivant. Le lait maternel, c'est vivant, ça vient d'une mère vivante. Donc, il faut prendre des aliments complets, vivants, puis donner ça aux enfants. C'est vraiment merveilleux. Ton rôle dans ça, c'est quoi, Christian? Ben, c'est de la supporter. Là, On est partenaire dans Ouais, cette on est mission-là. partenaire, On se puis, consulte pour toutes merveilleux. Donc, on va le fabriquer ensemble aussi. Donc, vraiment, c'est une aventure qu'on fait ensemble. OK, là, il n'est pas prête, là. C'est ça. Notre objectif, c'est de commencer à le vendre en janvier 2018. Donc, là, nous, on commence une campagne Kickstarter, qui est un genre de un financement public. C'est une prévente, en fait. Donc, les gens, ils peuvent aller sur Internet, acheter notre lait à l'avance. Puis nous, dès qu'il est prêt, on leur envoie. Exactement. Parfait. Puis toi, tu es vraiment vivant et tu es vraiment en forme. Est-ce que tu manges tes salades midi et soir? Oui. Ouais, ça fait 30 ans, je fais ça, 35 ans. Puis quand tu vas au restaurant, qu'est-ce que tu fais? C'était Ben, ça je que vais mon chum t'avait commander- demandé. Je vais demander à la personne de me préparer une salade avec tous les légumes qu'il y a dans la cuisine, même si ce n'est pas écrit dans le menu, puis tout le monde me le fait. Je demande une huile d'olive de côté, une patate douce au four. C'est facile là, à s'arranger, très facile. Moi, je voyage souvent aux États-Unis. C'est ça que j'allais te poser comme question. J'ai des applications pour savoir où sont les bars à jus, etc. Le Whole Food Market, c'est partout. Ah oui, ça C'est ça simple, ça simple, grossit. simple. Quand les gens disent, Christian, aller ailleurs, c'est pas simple. C'est parce qu'ils s'adressent au menu qu'ils ont dans leurs mains, mais on peut demander d'autres choses. Puis les gens sont contents de nous le faire. Il n'y a pas de problème. Ils ont les légumes. C'est vrai. Et bravo, Delphine, c'est Merci. délicieux. Merci. Ah oui, Délicieux, super délicieux. bon. C'est mon nouveau lait. Bien, Et celui de ma absolument. famille. Vraiment. Merci. Merci.